Bonjour ou bonsoir, c'est Paty Nzambe Queen P, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose de parler de réalité d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les merveilles de la vérité, c'est pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu. Là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073 9318 1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 00 44 7393 18 1118. Les merveilles de la vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher les gens, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence. Live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous attends sur les plateaux de Congo Synthèse. C'était Paty Nzambe Queen P. À bientôt, merci. Je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité, tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté, car le sujet est toujours d'actualité. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est Paty Nzambe Queen P, votre servante et servante de l'Éternel. Je suis là aujourd'hui pour parler de la sainteté, pour expliquer la grandeur de Dieu, les merveilles de Dieu. Je voulais vous rappeler que j'attends vos témoignages. C'est la rubrique, bien sûr, exhortation. Donc j'attends vos témoignages. Sachez que les merveilles de la vérité est là pour vous accueillir sur les plateaux de Congo Synthèse. Pour vous tous qui avez le courage, la force de vouloir venir sur le plateau pour exhorter les gens, pour édifier les gens, pour les fortifier à travers vos témoignages. Je sais que vous allez donner la force à quelqu'un, vous allez sauver l'âme de quelqu'un à travers votre témoignage. Dieu ne donne pas un esprit de timidité, il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu es enfant de Dieu, tu es appelé à exhorter, à évangéliser, à témoigner. Un chrétien ne peut pas manquer de témoignages. J'attends vos témoignages, venez, n'hésitez pas, contactez-moi au numéro qui s'affiche ci-dessous. Je suis aussi sur YouTube pour ceux qui aiment les exhortations, ceux qui aiment la vérité, ceux qui ont besoin d'encouragement. C'est quelque chose que je fais depuis 2 ans. Par la grâce de Dieu, j'exploite ce don que Dieu m'a donné, qui est donc Ésaïe 50, au verset 4. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Une personne qui a l'esprit de Dieu, qui a le don, qui connaît son don, est appelée à évangéliser et à témoigner. C'est pour cela que je vous invite, n'hésitez pas. Contactez-moi, je suis aussi disponible sur Facebook. Sur Facebook, j'ai tendance à faire beaucoup d'édifications aussi, beaucoup de conseils par rapport à l'esprit que Dieu m'a donné pour relever mon prochain, pour essayer de rediriger nos pensées, pour prendre conscience. Il est temps, parce que 2017 c'est l'année de la restauration, il est temps de ramener, de remettre l'esprit, la sainteté au-dedans de nous, au-dedans de soi. Parce qu'il n'est pas impossible, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas être saint. Dieu est un Dieu de sainteté, Dieu est saint. Dieu est un Dieu de sanctification. Quand tu fais tes prières et que tu demandes à Dieu de te sanctifier, tu demandes comme un lavement spirituel qui te lave de tes péchés. Et tu fais tes prières, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les prières ne s'exaucent pas. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. La chose qui fait office par rapport à l'exaucement des prières, la réponse à la prière, ce n'est pas le diable, ce n'est pas forcément les démons, parce qu'eux, ils ont leur rôle. Mais je te rappelle que Dieu t'a tout donné. Dieu nous a tout donné, tout est en nous, la force est en nous. Les dons sont là en nous, parce qu'il nous a formés depuis la création, avant même que tu sois né. Dieu a mis tellement en toi. Les démons ne font que leur rôle d'essayer de bloquer les gens, d'essayer de décourager les gens, d'essayer de mettre des malédictions dans la vie des gens. Mais c'est toi. Si tu connais Dieu, si tu connais le don que tu as, la force que tu as, le souffle de vie, le pouvoir qu'il a, la parole, le fait de proclamer tout ce que ça peut changer. L'ennemi numéro 1 de ta vie, ce n'est pas forcément le diable, c'est toi. L'obstacle, la personne qui fait office, qui met un stop à tes prières, c'est toi.
C'est la vie que tu mènes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler de la sainteté. Ce qui fait office à tes prières, ce qui empêche en fait à tes prières d'être exaucées. C'est la vie que tu mènes, c'est le comportement qu'on a parfois et qu'il faut savoir remettre en question parce que Dieu est un Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin, ses bontés se renouvellent, comme il nous le dit dans sa parole. C'est à toi quand tu viens vers lui à reconnaître que tu as un défaut, à reconnaître que tu as une façon de parler, une façon de marcher, une façon de vivre qui n'est pas saine par rapport à la parole de Dieu, surtout quand tu es un enfant de Dieu, surtout quand tu es devenu chrétien, tu es né de nouveau. Tu veux voir ta vie progresser, tu dois prendre des décisions en fin de compte. Dieu est là pour apporter la parole à travers la Bible qu'il nous a donnée. Le Saint-Esprit qui se manifeste au-dedans de nous est censé apporter le changement dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme, dans notre conscience, dans notre cœur, ce cœur endurci à cause du péché, ce qui fait office de l'exaucement, ce qui stoppe, ce qui met une barrière, en fait, c'est le péché. Parce que je vous le rappelle encore dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et au verset 23, il est dit, la loi n'est pas contre ces attitudes-là. Il faut travailler ses pensées chaque jour. Il faut essayer d'évoluer, de progresser. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas là simplement pour qu'elle soit ouverte. Tu la lis et puis c'est terminé. Tu vas à l'église, tu dis amen et puis c'est terminé. Non. Un vrai chrétien, tu sens une différence entre celui qu'il était quand il est rentré dans la vie chrétienne, il est né de nouveau. Et plus tard, des années plus tard, tu vas sentir un changement, une évolution, un progrès. C'est grâce aux décisions qu'il a prises parce qu'il a arrêté telle ou telle vie. Il y a beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure, qui font office en fait pour que les prières se réalisent. Tu es jeune, aujourd'hui tu ne comprends pas, tu fais des prières par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport à ta vie en général, par rapport aux problèmes que tu as peut-être dans ta vie en général, quoi. Le Saint-Esprit, il est là pour te faire un nettoyage, pour remettre l'ordre. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et c'est un Dieu d'excellence. Il faut que tu ouvres ton cœur quand tu viens vers Dieu. Mais pour aller vers Dieu, tu dois passer par l'intermédiaire qui est Jésus, son Fils unique qu'il a envoyé pour que tu sois sauvé. Qui nous donne une deuxième chance. Il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour nous sauver. Quand tu t'approches de Dieu, invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui libère de la condamnation du péché et de la mort, qui libère de la condamnation du péché. Le péché, cette vie dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu te demandes pourquoi Dieu ne réalise pas tes prières. Si tu relis la parole, tu connais la parole, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, avant de répondre à cette question, pourquoi Dieu ne réalise pas tes prières, je vais te poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe était une ville où il y avait des pratiques illogiques qui étaient contraires à la conception de Dieu. Des hommes avec des hommes qui s'accouplent, des femmes avec des femmes qui s'accouplent, des pratiques impures, malsaines si je puis dire. Ce qui fait barrière aujourd'hui à tes prières, pour dire la vérité, si tu es jeune, c'est forcément l'impudicité. Tu crois en Dieu, mais tu n'arrives toujours pas à te préserver. Tu ne sais pas que derrière l'impudicité, il y a beaucoup de choses qui se compliquent. Parce que quand tu n'es pas marié, tu vis en couple par exemple, tu ne sais même pas si cette personne avec qui tu es, c'est la volonté de Dieu ou pas, vous avez des rapports. Et quand on s'accouple, forcément, 1 plus 1 est égal 1. L'esprit qu'il y a dans cette personne, ou bien les esprits qu'il y a dans cette personne, se lient au tien. Il y a des blocages spirituels. L'impudicité, quelque part, c'est aussi pour te protéger. Pour te protéger parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu, que tu devrais rester calme plutôt que d'aller dans des vies où tu ne fais que chercher qui est la personne de ta vie, où tu ne fais qu'aller de gauche à droite. Être célibataire, ça ne veut pas dire être prostituée. Parce que l'impudicité t'amène dans des vies où tu risques de regretter. Quand tu ne mets pas de limites, tu ne mets pas de frein, tu es un enfant de Dieu, tu ne demandes même pas la volonté de Dieu, tu pars selon tes besoins. Le salaire du péché, c'est la mort, pour dire la vérité. C'est pour cela qu'un excès peut t'amener à une vie de sida. Un excès dans l'impudicité, malheureusement, tu peux te retrouver avec des enfants de pères différents, pour dire la vérité. On parle de réalité, on est dans les merveilles de la vérité. Tu ne te protèges pas, tu pars comme ça, tu penses qu'il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas de conséquences. C'est vrai que les conséquences parfois corrigent mieux que les conseils.
L'impudicité. Que nous dit Dieu par rapport à l'impudicité? On va aller dans le 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 18 et au verset 19. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. C'est ce canal, c'est cet espace-là que Dieu utilise pour pouvoir accomplir des grandes choses, accomplir tout ce que Jésus a accompli quand il était sur la terre. Quand il est venu sur la terre, il a accompli tellement, il a fait des prodiges, des miracles parce qu'il était saint. Ce n'était pas un pécheur. Mais il s'est fait pécheur pour qu'on soit sauvé. Il s'est fait pécheur pour qu'on se rappelle qu'il faut se détacher de la vie qui est malsaine. Il faut se détacher de tout ce qui nous fait barrière parce que forcément, ça nous crée des blocages. Quand tu cherches, Bandoki Nakata famille, ce n'est pas forcément ta famille. Mais même s'il y avait des sorciers, toi tu as le pouvoir de tout briser par la parole. Parce que quand Dieu a créé l'homme, quand il a créé Adam, pour lui amener le souffle de vie, il a soufflé dans son nez. Ce souffle-là vient de Dieu. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. La puissance, la parole de Dieu. Les mots qu'il dit, sa parole s'accomplit. La lumière soit et la lumière fut. Tu as le pouvoir de briser toute malédiction sur toi. Toi. Avec la sainteté, la sanctification, la purification. Tu prends la décision d'arrêter l'impudicité, d'arrêter la masturbation, d'enlever la rancune, le comportement, le manque de pardon, l'amertume. Tout ça, ça fait blocage à tes prières. Tu cherches souvent à accuser les autres. C'est sûr, ça doit être mon ami. Ces mauvaises paroles font blocage à mes prières. C'est sûr, ça doit être ma mère ou mon père. C'est sûr, ça doit être les démons. Rien à voir avec les démons. Quand tu connais la puissance de Dieu, tu ne t'arrêtes pas sur la négativité des gens, la sorcellerie des gens. Rien à voir. Je t'assure, Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Tu as avec toi celui qui te dit que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Que toutes ces personnes, tous ces ennemis peuvent être contre toi, mais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car l'Éternel des armées est avec toi. Il est avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Celui qui fait obstacle à ta vie, ce n'est pas les autres, c'est toi. C'est toi. Ce qui fait barrière, c'est l'addiction. Le fait que tu boives autant. Est-ce que tu penses que Jésus peut vivre dans un corps d'une personne qui est alcoolique, qui fume tant, qui se drogue? Jésus vient sauver. Quand il rentre, c'est pour tout déterminer, c'est pour tout trancher. Parce qu'il apporte la vérité, il apporte la guérison. Le Saint-Esprit est là pour te guérir. En toi, il y a la vie parce que tu es une créature de Dieu. Tu vas prendre des décisions parce que tu as l'esprit de force en toi. Et tu vas y arriver jusqu'au bout. Parce qu'il faut que ta vie change. Si ta vie ne change pas, si tes prières ne s'exaucent pas, c'est parce qu'il y a encore une vie de péché. L'addiction. Tu te détruis, tu détruis le temple du Saint-Esprit, tu détruis le temple de Dieu, ce canal que Dieu utilise qui peut aider les autres. Tu es un exemple. Quand tu viens à Dieu, tu dois changer. Ça, c'est obligé. Tu dois changer. Jésus est mort, il est ressuscité. Ça veut dire que ta vie doit changer. Il est venu sur la terre, il a accompli des prodiges, il a fait des miracles, il est allé sur la croix. On a cru que c'était terminé, mais Jésus l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Avec Dieu, il n'y a pas de fin. Même la mort n'est pas une limite. Parce que Dieu, il a l'intelligence illimitée. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas te limiter. Tu sens qu'il y a un obstacle, tu sens que ça bloque. Regarde d'abord ton caractère. Qu'est-ce que tu peux enlever? L'adultère. Tu n'es pas fidèle. Exode chapitre 20 verset 14. Dieu nous dit que tu ne commettras point d'adultère. Les commandements de Dieu. C'est parce que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous demande. Tu connais la parole, mais tu ne veux pas faire selon la parole, tu ne veux pas pratiquer. Et un vrai chrétien, c'est celui qui pratique, ce n'est pas celui qui entend. Il faut arrêter comment dire, il faut sortir au stade de mouton et devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui pratique la parole, qui cherche à changer, qui cherche à progresser, qui prend conscience de ses défauts, qui fait par moments des jeûnes et des prières pour être brisé. Parce que l'orgueil t'empêche de comprendre que tu as des défauts. Tu accuses toujours les autres. Tata Moissi, mon oncle. Ils peuvent toucher les gris-gris, consulter même le plus grand des démons. Tu es l'enfant de Dieu, la puissance, elle est en toi. Je t'assure, elle est en toi.
Elle est en toi. C'est parce que tu n'as pas conscience de qui tu es. Tu n'as pas conscience de tout ce que tu as au-dedans de toi. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, celle qui a mis les lumières, la lumière sur les ténèbres. Parce que quand il a créé le ciel, la terre, les ténèbres étaient déjà là. Mais lui, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que dans tes ténèbres, Dieu mette la lumière. Dieu va changer ta vie. Il suffit juste que tu décides à te retirer de cette vie-là de péché. Il suffit juste que tu décides, que tu pratiques, que tu arrêtes le mensonge, l'inceste. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Mais avec Dieu, il est possible de changer. Paul était un meurtrier qui persécutait les chrétiens. Mais Dieu l'a transformé. Combien de livres il a écrit dans la Bible? Paul, celui qui persécutait les chrétiens. Il a changé. Il a changé. Dieu n'est pas là. Jésus n'est pas venu pour condamner le pécheur. Il est venu pour le changer, pour le transformer, qu'il soit sauvé, pour qu'on puisse hériter de la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu nous dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Accroche-toi à Dieu et tu verras que tu vas changer tout ce que tu vas te demander quand tu prends les décisions. Une décision, tu t'arrêtes de faire une chose qui s'attache au péché, Dieu va ouvrir une autre porte. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour qui t'encourage à aller encore plus vers la sainteté. Vers la sainteté. Il veut que tu te nettoies. Il veut que tu te laves. Comment Dieu peut agir dans un seau qui est sale? Un exemple. Dieu veut laver, Dieu veut amener la source, l'eau, qui est la vie. Mais le seau est sale. À quoi bon mettre la source, le Saint-Esprit, les bénédictions, la vie? Tu dois d'abord te nettoyer de l'intérieur. Comme je disais, tu dois donc arrêter le mensonge, la haine, la colère. Il y a des choses qu'il faut essayer de travailler. Tu sais comment est-ce que tu chasses les mauvaises habitudes? C'est en t'instaurant des nouvelles habitudes. Et qui deviendront par la suite des bonnes habitudes. Personne n'est parfait. Mais il faut savoir travailler son caractère. Travailler son comportement, sa façon d'agir, sa façon de s'exprimer, sa façon d'être. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, quand Jésus vit en toi, tu es obligé de changer. Tu prends conscience que non, la façon que j'ai de parler, la façon que j'ai de m'adresser envers mon mari ou ma femme, c'est pas comme ça que je devrais parler parce que Jésus vit en moi. Jésus est un Dieu et Jésus est l'humilité. Il a quitté le trône, il est descendu sur cette terre. L'humilité, crucifié sur la croix pour que tu sois sauvé. Qui es-tu toi, un être humain, pour ne pas te rabaisser? Ta vie doit changer. Dieu veut changer ta vie. Jésus est venu te sauver de l'impudicité, de la colère, du mensonge, du vol, du viol, de l'inceste, de la masturbation, de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il va aller jusqu'au bout avec toi. Il va endurcir ton cœur et tu vas rencontrer tellement de problèmes jusqu'à ce que tu cèdes et que tu mettes tes pieds à genoux parce qu'il dit dans sa parole, tout genou fléchira. Personne ne peut résister à l'appel de Dieu. Personne. Personne. Il est celui même qui a créé le diable et qui l'a jeté du paradis. Personne. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Le changement, ça demande de la volonté. Dieu, ce qu'il a mis en toi, ça demande juste de la volonté pour que ça puisse se fructifier, pour que tu puisses en tout cas évoluer. Tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'as pas rencontré Jésus pour rester le même. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas parler de Jésus en continuant à fumer. Tu ne peux pas parler de Jésus en continuant à boire. Tu vas changer. L'Esprit va te toucher, va te faire comprendre avec ta conscience que tu dois prendre une décision pour que Dieu puisse agir au-dedans de toi. Parce que tu es censé sauver des gens, tu es censé aider des gens, tu es censé édifier, être un exemple. Tu es censé appeler les âmes, sauver les captifs. Ta vie, avant de pouvoir changer la vie des autres, tu dois changer d'abord ta vie. Tu dois changer d'abord ton caractère. C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, au lieu de pointer, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton prochain, regarde la poutre qui est dans le tien. Dieu veut changer les choses. Ouvre ton cœur. Jésus est la porte. Invoque-lui. Parce que nul ne peut venir au Père sans passer par Jésus. Jésus va te sauver. Jésus va t'aider. Jésus va t'aider. Petit à petit, tu vas changer. Parce qu'il faut que tu changes. Il faut qu'on remarque un changement. Quand tu étais païen, tu es né de nouveau et tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Respecte l'éthique. Ce n'est pas juste une façade, une étiquette. Il y a des lois, il y a des commandements, il y a des principes. Il y a des règles, quoi. Et c'est comme ça, quand tu vas aller travailler, il y a des règlements à respecter. Si tu ne vas pas dans le
si tu ne respectes pas, on va te renvoyer. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu dit dans sa parole, venez à moi tel que vous êtes. Mais une fois que tu vas rentrer, tu ne vas pas, parce qu'il ne dit pas dans sa parole, venez à moi tel que vous êtes et vous resterez tel que vous êtes. Dieu va te transformer. Dieu va te changer. Quand il a envoyé son fils Jésus, ce n'est pas pour que tu restes le même. C'est pour que tu naisses de nouveau. Et naître de nouveau, c'est une nouvelle personne. Tu laisses les choses passer derrière toi et tu avances avec un nouvel état d'esprit. Tu vas retrouver cette nature que Dieu t'avait donnée depuis le commencement. Tu n'es pas timide. Dieu. Tu n'es pas colérique, ça c'est toutes les expériences que tu as rencontrées. Enlève la rancœur, enlève la haine. Dieu est là pour te sauver. La parole de Dieu qui est la vérité, qui est le chemin, qui est la vie. Tu es mort à l'intérieur de toi à cause de toute cette tristesse-là. À cause de toute cette tristesse. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut seulement te guérir. Il veut seulement te prévenir à travers ce message-là que le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi est là pour te consoler. Reconnecte-toi, la prière. Tout est une question de décision. Et le changement, ça se fait petit à petit. Tu prends des décisions. Je vais essayer d'arrêter de fumer. Tu pries, mon Dieu, donne-moi la force. Parce que la force, hein, elle te permettra d'arrêter de fumer. J'ai fumé plus de 20 ans. La cigarette, la drogue. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis clean. Je suis saine. J'ai fait des vies où je cherchais l'homme de ma vie. Et tout ce que tu fais sans Dieu est en vain. J'ai souffert. Le cœur encaissé tellement. Ça chauffait, ça bouillonnait, palpite, maladie, de stress. Tu ne trouves pas chaussure à ton pied. Mais Dieu sait déjà la personne qui te fait. Il a pour toi ton Adam, il a pour toi ta Ève, qui connaît les plans qu'il a formés pour toi, des plans de bonheur et de paix pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que tu cherches ici-bas sur terre? Lève les yeux vers le ciel et tu auras la réponse à tes prières. Tu auras ce Adam-là que tu attends, cette Ève que tu attends, si tu attends patiemment que tu te retires de l'impudicité. Ton corps est le temple de Dieu. L'impudicité fait blocage, l'impudicité avec tous ces mélanges que tu fais par les hommes que tu rencontres, par les femmes que tu rencontres, fait que Dieu ne peut pas exaucer tes prières parce qu'il y a trop en toi, trop de pureté. On est des êtres humains. Mais je t'assure qu'auprès de Dieu, tu ne peux te changer. Tu ne peux te changer. Aujourd'hui, je me préserve. Je fais une prière pour mes enfants, pour moi-même. J'ai été malade. J'avais, je ne sais pas si c'était un kyste, si c'est quoi. Mais quand j'ai prié avec le Saint-Esprit et Jésus-Christ qui vit en moi, en quelques jours, j'ai vu cette chose-là disparaître. Une chose qui apparaît aux côtés de la poitrine d'une femme, il faut s'inquiéter. Il y a beaucoup de maladies. Il y a le cancer, il y a tellement de choses. Mais ne parce que les docteurs peuvent amener la négativité, le désespoir. Avec le désespoir, parce que si Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il y a de l'espoir. Tu as la force en toi de pouvoir te guérir. Quand ton corps est tâche de tout ce qui est dans ce monde-là, que tu t'accroches au royaume des cieux, tu prends des décisions. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas toucher, va t'accompagner de guérison, de succès. Parce qu'avec Dieu, on avance dans la victoire. Parce que ne te décourage pas. C'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui relève après tout. Si tu en es là, c'est parce que Dieu a quelque chose à t'apprendre. Regarde ce qu'il nous dit dans sa parole. Regarde ce qu'il nous dit. Parce que il y a des moments où tu es tellement aussi surchargé, ça peut aussi faire office par rapport au processus, quoi. Tu fais ta prière, elle doit arriver, mais le fait que tu es triste, tu es négatif. Tu te plonges dans la dépression, tu oublies que non, ton Dieu est le Tout-Puissant. Ne laisse pas la tristesse envahir tes pensées. Tu es un enfant de Dieu. Jésus est venu pour te libérer de la condamnation. Ne te condamne pas. Une prière qui ne se réalise pas, c'est juste qu'il faut regarder qu'est-ce que toi tu peux changer à l'intérieur de toi. Ne te décourage pas. Souvent la souffrance, c'est un avertissement de Dieu pour te dire qu'il arrive à te délivrer. On dit que l'humilité précède la gloire. Beaucoup de personnes dans la Bible ont dû passer par la souffrance et enfin sont arrivées à la gloire. Ne désespère pas. Si ta prière ne se réalise pas, revois tes pensées, revois ta façon de vivre, revois ta façon de marcher. C'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas vivre dans la sainteté, c'est pas vrai. C'est juste une question de décision. Et quand tu verras que non, tu t'es reculé de cette vie-là dans laquelle tu étais, tu apercevras un changement. Et Dieu va t'encourager par des bénédictions. Dieu va t'encourager. Fortifiez-vous et prenez courage. Ne promène pas de regard inquiet. Ton Dieu ne dort pas pour toi. Est-ce que tu le sais ça?
Aujourd'hui, tu es surchargé. On ne te demande pas d'être surchargé. Il te demande de te décharger. Regarde ce qu'il dit dans sa parole, dans le 1 Pierre, au chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il suffit juste de lui faire confiance. Des fois, on doute, des fois, on a peur, des fois, on manque juste de patience. L'impatience fait aussi que tes prières ne se réalisent pas. C'est toi. Tout vient à point de celui qui sait attendre. La patience, c'est une vertu. On est beaucoup à ne pas avoir de patience, à passer à côté de la bénédiction. Parce que si Dieu dit qu'au 14e jour, tu auras la bénédiction, mais toi, au 10e jour, tu t'es déjà, éloigné en fait de la trajectoire. Tu as voulu faire les choses selon ta façon et tu es passé à côté de la bénédiction. Tu n'as pas fait confiance en Dieu. Tu as voulu aller trop vite comme un être humain. La chair t'amène au péché. L'impatience. C'est ça qui fait que ta prière ne s'est pas réalisée. Ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu ta prière, ce n'est pas que Dieu n'est pas réalisé, c'est que toi tu n'as pas attendu le temps de Dieu, la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Sois patient. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Tu l'accuseras les autres, mais c'est toi qui aurais dû attendre en fait. La manifestation de Dieu dans ta vie, dans ton esprit. Le pardon. Tu n'arrives pas à pardonner jusqu'à aujourd'hui une histoire qui s'est passée depuis des années. C'est ça qui fait office aussi. C'est ça qui empêche à Dieu d'agir au-dedans de toi. Regarde ce qu'il nous dit dans le Marc, chapitre 11, verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il faut savoir pardonner. Tu sais que pour un pardon, tu peux rater le paradis, manquer le paradis, la vie éternelle, juste pour un pardon. Jésus qui est même venu ici sur la terre, sur la croix, il a demandé au Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour, l'humilité. Lui qui était le Fils de Dieu. Et toi, tu n'arrives pas à pardonner à ton frère. Alors que Dieu te pardonne chaque erreur parce qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Quand tu viens vers lui, il te pardonne. Tu as le cœur léger. Ce qui fait office aussi à tes prières. La barrière qui empêche les prières de s'exaucer, c'est la culpabilité, l'esprit d'accusation. Le diable est un menteur. Jésus est venu libérer de la condamnation. Arrête de te condamner. Dieu voit les progrès. Il ne s'arrête pas sur le péché. Il aime le pécheur. C'est lui le créateur. Dieu a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Détache-toi tout simplement de la vie qui t'amène vers une vie malsaine, une vie de péché. C'est pas possible. C'est pas, c'est pas impossible de changer. C'est pas impossible de s'éloigner d'une vie malsaine. Prends des décisions. Pratique. À chaque fois que tu vois quelque chose, essaye de le faire. Pratique et tu verras le résultat parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Si tes prières, si la prophétie ne se réalise pas, c'est parce que toi-même tu ne fais pas d'efforts. Avec Dieu, c'est donnant-donnant. Tu fais un pas, lui, il fait l'autre. Cherchez, vous trouverez. Cherche à savoir ce qui ne va pas. Et Dieu va te montrer ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est toi. C'est toutes ces questions que tu es en train de te poser, à chercher pourquoi c'est comme ça. Les pensées de Dieu sont impénétrables. Tu vas craquer à vouloir savoir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Des plans de bonheur. Fais-lui confiance. Et toi, cherche seulement pendant le temps qu'il va y avoir un temps de silence. Cela ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Cela ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Il te demande juste d'agir. Tu dois faire une prise de conscience, une autocritique. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux changer? Parce que quand tu viens à Dieu, c'est parce que tu as vu que dans le monde, au Komaki Nasuka, tu n'en pouvais plus. Tu voyais que les choses ne changeaient pas. Tu étais à bout. Tu étais à bout. Alors quand tu es venu vers Dieu, c'est parce que tu veux un changement. Et si tu veux changer, tu dois prendre des décisions. Tu dois prendre des décisions si tu veux que les choses changent. Petit à petit, tu vas arriver. Parce que Dieu te tient la main. Dans chaque moment, même quand tu es au plus bas, il te tient la main, il va te relever. Au plus bas, il veut t'apprendre quelque chose. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras, ne te détache pas de la parole de Dieu et tu verras que tu réussiras. Mais je le rappelle encore, une décision, une bénédiction. Une décision, petit à petit, tu verras le changement dans ta vie et tu verras que quand tu vas prier, parce que ton corps est saint, tes pensées aussi, quand tu chasses tout ce qui peut venir de l'extérieur, au lieu de le faire rentrer dans ta tête, tu le remets entre les mains de Dieu. Oh les ennemis, oh l'adversité, oh les problèmes avec ton mari, les problèmes avec la famille, tu remets ça entre les mains de Dieu.
tu remets ça entre les mains de Dieu. Toi, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à Dieu parce que c'est lui qui va te changer, ce n'est pas les gens. Les gens risquent de faire le contraire. De t'écraser, de te décourager. Reste concentré parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, si tu n'as pas conscience encore de tout ce qu'il y a en toi, tu vas le découvrir petit à petit à travers la parole. Comme j'ai découvert moi aussi dans le Ésaïe 50, verset 4, que j'avais le don de pouvoir soutenir celui qui est abattu. Tu imagines comment Dieu est merveilleux, l'intelligence illimitée. J'ai compris en fait que pour aider quelqu'un, tu n'as même pas besoin d'être milliardaire. La parole de Dieu peut sauver une personne, peut relever, peut donner le courage, la détermination, la motivation, l'influence, de donner le courage à quelqu'un de se battre. Juste avec la parole. Imagine. Imagine. Garde courage. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur. Garde courage. Ne te détache pas de la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, en venant vers toi, il veut prendre place, il veut se manifester. Mais pour ça, tu détaches tout ce qui n'est pas digne de sainteté, en fin de compte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. C'était Paty Nzambe Kouimpi. Mon message, par la grâce de Dieu. J'espère qu'il t'a touché, j'espère qu'il t'a aidé. Merci à tous ceux qui vont partager la vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission jusqu'au bout. Que l'Éternel des armées soit béni pour tout ce qu'il fait. Accroche-toi parce que ton corps, il a besoin d'utiliser ce canal-là. Tu n'as pas été créé par hasard. Tu as été créé par lui et pour lui. Donc prépare-toi, prépare-toi. Enlève tout ce qu'il y a de mauvais afin qu'il puisse agir, transformer ta vie. Il va aider les autres à travers toi, mais il va t'aider et t'élever, quoi. Je vous dis à très bientôt. C'était Paty Nzambe Kouimpi dans les merveilles de la vérité. Merci. Bonjour ou bonsoir, c'est Paty Nzambe Kouimpi, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les merveilles de la vérité. L'émission vous propose de parler de réalité, d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les merveilles de la vérité, c'est pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu. Là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073 9318 1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 00 44 7393 18 1118. Les merveilles de la vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence, live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous attends sur les plateaux de Congo Synthèse. C'était Paty Nzambe Kouimpi. À bientôt. Merci. Parler réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. On est pour sans voile. La vérité dans la communauté. Quand la beauté se joint au naturel, Grâce Beauté. Grâce Beauté, un soin éclaircissant pour les peaux noires et métissées. Sujette aux taches brunes et autres types d'imperfections. Grâce Beauté unifie votre teint, atténue les taches et redonne à la peau toute sa douceur et son confort. Tous les produits sont naturels, à base d'acide de fruits et de vitamine C. Grâce à un suivi personnalisé, vous pourrez bénéficier d'une production de cosmétiques sur mesure, dosée en actifs naturels, adaptés à vos besoins. Pour tout contact commercial, un seul numéro, le 00 33 61 03 91 308 ou sur le site internet grâcebeauté.com. Les ventes en ligne sont disponibles. Grâce Beauté. Synthèse. La synthèse des taux de le reste du
radiosynthèse.com.